Matin Sport. Et dans son actualité, Rostom Yahya Cherif, il abordera la Coupe du Monde des clubs qui se déroule aux États-Unis. Il parlera également de handball, de cyclisme, d'escrime. Et on va commencer tout de suite avec le judo, avec ses 2 nouvelles médailles pour la sélection nationale au championnat du monde militaire en Allemagne. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima, 2 médailles dont une en argent grâce à Mohamed El Mehdi Lili dans la catégorie des plus de 100 kilos. Il a pu décrocher hier soir cette nouvelle médaille d'argent pour l'Algérie après la médaille d'argent de Houalia Qaddoul chez les 48 kilos. Chez les dames, il y a eu également une médaille de bronze décrochée par Marwa Mamri chez les plus de 78 kilos. C'était hier également lors du championnat du monde militaire en Allemagne, ce qui élève la moisson algérienne à 5 médailles, 2 en argent et 3 en bronze. Je rappelle les autres médailles de bronze, c'est Deis Messoud chez les 73 kilos et également Qais Moudadel chez les 66 kilos. Rappelons également qu'en lutte libre, Fatah Fadjallah a remporté à son tour une médaille de bronze, ce qui fait une très belle moisson pour le moment pour notre sélection militaire dans ces jeux de sport de combat qui se déroulent en Allemagne. On passe à l'escrime avec 7 escrimeurs algériens hier lors de la 2e journée du championnat d'escrime qui se déroule à Lagos. Alors en sabre masculin, Akram Bounabi n'a pas pu aller en demi-finale, battu par l'Égyptien Amal Mohamed, 10 fois champion d'Afrique, 15 touches à 7. Akram Bounabi, seul Algérien en sabre masculin qui a réussi à passer les quarts de finale en battant le Tunisien Mohamed Aziz Cherni 15 à 8. Lotfi Ibrahim de leur côté, Lotfi Ibrahim, Adam Izm et Youssef Abdelaziz Saad ont été éliminés en 8e de finale. On passe au cyclisme avec le cycliste du Mouloudia d'Alger, Azdin El Agab, le taulier qui remporte une nouvelle fois le contre-la-montre lors du championnat d'Algérie sur route qui se déroule à Tlemcen. Azdin El Agab a parcouru la distance de 27,4 km avec un chrono de 39 minutes 53 secondes devant les 2 coureurs de l'équipe Mada Pro Cycling Team, Islam Mansouri, deuxième avec 55 secondes de retard sur le vainqueur Azdin Agab, et Hamza Mansouri qui termine 3e avec plus d'1 minute de retard sur Azdin Agab. Aujourd'hui, il y aura la course en ligne chez les juniors, garçons et filles, ainsi que chez les dames seniors. Ce sera les seules catégories à disputer une course en ligne sur une distance de 124 km. Et demain, 28 juin, ça sera la dernière course, la course en ligne pour l'élite messieurs. On passe au handball avec le championnat féminin qui prendra fin aujourd'hui avec la 26e et dernière journée sans grande conséquence puisque le handball club d'El Biar est champion depuis la 24e journée. Pas de suspense également dans le bas du tableau, quels que soient les résultats d'aujourd'hui. Et bien le Nejm de Houssindé, l'Olympique de Constantine et la GS Ain Fouara ainsi que la GS Ouzelagen sont officiellement relégués en division inférieure. Présentation de cette 26e et dernière journée avec Lotfi Benidir. Suite et fin aujourd'hui de la 26e journée du championnat Excellence Dames. Le leader, le handball club d'El Biar qui a remporté le championnat cette saison, effectuera une dernière sortie face au club féminin de Boumerdas à partir de 19h à la salle d'El Biar. Pour l'entraîneur d'El Biar, Karim Achour, son équipe tentera de terminer la saison par un sans faute. Avec les athlètes, on s'est entendu à terminer la saison sans aucune défaite. La saison n'est pas encore terminée. Après ce match-là, il nous restera 2 matchs, donc on doit rester dans cette dynamique des victoires. Les joueuses sont conscientes de la tâche qui les attend et j'espère qu'on va faire un bon match. Et ça sera aussi une préparation pour les demi-finales et la finale de la Coupe Inch'Allah si on passe. De son côté, le 3e au classement, le Mouloudia d'Alger aura l'occasion de retrouver la 2e place en cas de victoire face à la JS Ain El Fouara et de défaite du club féminin de Boumerdas, 2e au classement. Par ailleurs, le 4e au classement, le TS Sétif accueillera la JS Ouzelagen, la lanterne rouge qui a déjà rétrogradé en division inférieure. Pour le reste des rencontres, le CS Mouloud Mamri affrontera à 18h l'US Akbou. Autre match à 18h opposera le club handball Bedjarrah au NRF
Constantine, alors que le Nejm du Sendé accueillera la formation du Handball Club de Mila ce matin à partir de 11h. Pour rappel, cette 26e journée du championnat Excellence Dame a débuté hier, qui a connu la victoire du Nediri Adi Kanagaz d'Alger en déplacement face à l'Olympique de Constantine sur le score de 33-23. Et du handball, on passe au basketball avec la fin des stages de préparation des deux sélections masculines et féminines en vue de leur participation au championnat arabe des nations. Pour les dames, ça sera du 1er au 8 juillet en Égypte et du 25 juillet au 2 août en Tunisie pour les messieurs. Les dames ont conclu donc hier leur dernier stage de préparation en Tunisie. Ils avaient débuté à Annaba avant de partir en Tunisie avec 2 matchs amicaux au programme contre la sélection tunisienne avec les 2 matchs qui se sont soldés par 2 défaites. Le sélectionneur national Mohamed Bouldé revient sur ce dernier stage de préparation avant le championnat arabe en Égypte. Le stage à Annaba s'est déroulé dans de très bonnes conditions. C'était un regroupement important pour poser les bases de travail collectif et aussi renforcer la cohésion du groupe et évaluer l'état de forme de nos joueuses. Nous avons profité des excellentes installations disponibles à Annaba. Ensuite, le stage pré-compétitif en Tunisie pour un stage en commun avec la sélection tunisienne A. C'était une étape clé de notre préparation. Il s'agissait d'un stage orienté vers la compétition. On a joué 2 rencontres avec une sélection tunisienne de bon niveau. Cela nous a permis aussi d'évaluer notre capacité à appliquer nos systèmes en conditions réelles et d'affiner les rotations et la cohésion de ce groupe. Les dames qui effectueront une dernière séance d'entraînement basée sur la récupération avant de s'envoler le 29 juin à destination de l'Égypte. Ça sera demain pour cette dernière séance d'entraînement. Chez les messieurs, le premier bloc du stage s'est terminé hier avec 20 joueurs, 2 matchs d'application entre eux afin de déterminer la liste des 15 joueurs qui prendront part au deuxième stage en Turquie et au championnat arabe des nations prévu en Tunisie. Le sélectionneur national Ali Bouzienne qui se dit satisfait du travail réalisé lors de ce premier stage. Première chose, très satisfait par l'engagement, l'investissement de tous les joueurs. J'ai vraiment senti une motivation, une détermination de chacun. J'ai senti aussi une volonté de chacun de tout faire pour être sélectionné pour le deuxième bloc. On va partir à 16. Premier critère de sélection, c'était l'engagement et l'investissement, la volonté de faire partie de cette équipe nationale. La deuxième chose, c'était ancrer une culture de jeu, une identité de jeu sur ce premier bloc. Sans parler de tactique, sans parler de stratégie, vraiment une identité de jeu avec des valeurs claires. Je pense qu'on sort d'une semaine de stage, les joueurs comprennent, savent où on veut aller. Donc ça, c'est une réussite. Et la dernière étape, c'est l'évaluation individuelle des joueurs, intrinsèque du joueur, sa qualité, et ensuite sa qualité à l'intérieur de l'équipe et du projet de jeu. Je pense qu'en une semaine, on a eu ce qu'on voulait. Et autre point évoqué par le sélectionneur national Ali Bouzienne, c'est la qualité impressionnante des jeunes joueurs U23 de la sélection nationale, essentiellement ceux qui évoluent en Algérie. Aujourd'hui, on peut faire un constat, la génération des moins de 23 ans est très talentueuse, qui est très à l'écoute, qui a envie d'apprendre, qui est motivée et qui est l'avenir de cette sélection en fait. C'est très intéressant de partir sur un nouveau projet jeune. C'est une génération qui va arriver à terme, à maturité dans 4-5 ans, mais qui déjà peut être performante. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle et la bonne surprise pour moi. D'avoir pu voir évoluer des jeunes joueurs qui ont vraiment un profil de joueur international et qui à long terme, à maturité, peuvent être performants. Moi, je suis très enthousiaste pour l'avenir. Prochain stage pour la sélection nationale, messieurs, ça sera en Turquie à partir du 1er juillet, un deuxième bloc axé sur l'aspect technico-tactique. On écoute sur ce deuxième stage le sélectionneur national Ali Bouzienne. On va pouvoir développer un peu plus tactiquement, on va aller un peu plus en détail dans ce qu'on veut faire. On va parler de stratégie, de tactique et bien sûr on va continuer à affiner physiquement, jouer 6 matchs, 7 matchs, 8 matchs en 8 ou 9 jours. Le physique est très très important. Vraiment technico-tactique sur le deuxième bloc. Là on veut aller chercher de la finesse technique et tactique et avancer dans notre projet de jeu. Donc c'était la deuxième étape. Mais on est dans les temps, on n'est pas en avance, on n'est pas en retard. Ouais, step by step, et encore une fois, l'objectif final, il est à long terme. Et sur le long terme, je pense qu'on est pas mal. Je rappelle que 3 matchs amicaux sont au programme lors de ce stage en Turquie face à l'Arabie Saoudite, le Qatar et l'Azerbaïdjan. Puis la sélection nationale reviendra en Algérie pour un dernier stage avant de rallier la Tunisie pour disputer le championnat arabe des nations du 25 juillet au 2 août
prochain. On passe au football avec la Coupe du Monde des clubs. Manchester City, dans le cadre du groupe G, termine à la première place du groupe grâce à sa victoire face à la Juve 5-2 avec Ryan Aït-Nouri qui a joué 75 minutes et était passeur décisif lors du premier but. Et dans le groupe H, le Real de Madrid qui se qualifie grâce à sa victoire face à Salzbourg 3-0 à la première place. Et deuxième place, on retrouve Al Hilal, la formation saoudienne qui s'est qualifiée grâce à sa victoire 2-0 face à la formation mexicaine de Pachuca. Le programme des huitièmes de finale avec dès demain deux beaux matchs. Un match 100% brésilien à 18h, Palmeiras Botafogo, à 22h Benfica Chelsea. Il y aura également le 29 juin deux rencontres, Paris Saint-Germain, l'Inter de Miami de Lionel Messi et Flamengo Bayern de Munich, Inter de Milan Fluminense, Manchester City El Hilal, un alléchant Real Madrid Juventus et Borussia Dortmund face à la formation mexicaine de Monterrey. Et puis un dernier mot de tennis avec le tournoi de Hambourg, les quarts de finale où chez les dames la Jessica Pegula, l'américaine, a éliminé sa compatriote Emma Navarro 2-7-1 et retrouvera en demi-finale la tchèque Linda Noskova qui a éliminé la russe Mira Andreev 2-7-0 et une belle demi-finale entre Iga Swiatek et l'italienne Jasmine Paolini. Iga Swiatek, la polonaise, qui a éliminé la russe Ekaterina Alexandrova 2-7-0 et l'italienne numéro 3 mondiale Jasmine Paolini qui a éliminé la brésilienne Béatrice Haddad Maia 2-7-0.